Dans la paracha de Akev, au début de la paracha, dans le Perek Chet, le 8e chapitre, premier pasouk, il est marqué Kol ha-mitzvah asher anochi metzavecha hayom. Toute la mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, tishmerun la'asot, appliquez-vous à le faire, les ma'an tihyun, afin que vous allez vivre, urbitem, et vous allez vous développer, vous allez hériter de la terre, que a juré Hachem à vos pères. On va voir ensuite les autres psukim, mais première question, c'est que c'est pas marqué au pluriel toutes les mitzvot, mais c'est marqué kol la mitzvah, toute la mitzvah. Ce mot toute la mitzvah, bien sûr, n'est pas compréhensible. S'il avait dit à mitzvah, de quelle mitzvah s'agit-il d'abord? Alors bien sûr, Rashi s'est posé la question, et une partie de Rashi est un peu cachée, puisque Rashi, premier mot qu'il dit, kol la mitzvah, il dit kipshuto selon son pshat. Et il ne dit pas qu'est-ce qu'il a compris Rashi, comment on pourrait interpréter cela, mais il avait un problème, c'est pour ça qu'il nous répond de cette manière-là. Et à cause de ce problème que dans le pshat, Rashi soulève un problème, il ramène le midrash, ou midrash agada. Et donc il ramène le midrash, que lorsque tu commences une mitzvah, tâche de la finir. Parce que si tu ne la finis pas, c'est celui qui la finira qui sera considéré qu'il a fait la mitzvah. Et bien sûr, c'est les paroles de nos sages, c'est le midrash, et la preuve qui est ramenée à cela est par rapport à l'enterrement de Yosef. Nous savons que les ossements de Yosef, c'est Moshe Rabbeinu qui s'est chargé de les prendre de l'endroit où ils étaient. En fait, les Égyptiens avaient gardé les ossements de Yosef dans quelque chose, et ils avaient mis dans cette boîte-là du plomb, et ils l'avaient mise dans le Nil pour qu'elle reste au fond de l'eau, et que les ossements de Yosef ne s'en aillent jamais d'Égypte. Moshe Rabbeinu, qui voulait s'occuper d'emmener les ossements de Yosef, puisque pas seulement les ossements de Yosef, mais les ossements de Yosef, c'est Moshe qui s'en est occupé. Les autres tribus aussi, leur corps a été emmené d'Égypte. Nous savons que toutes les tribus sont enterrées en Eretz Israël. Et pourtant, il est dit dans le Navi que c'est marqué Ve'et atzmot Yosef, et les ossements de Yosef, Hacher he'elu bnei Israël, qu'on fait monter les béné Israël Mimitzrayim d'Égypte, Kavrou Bishrem, ils ont été enterrés à Shechem. Or, nous savons que c'est Moshe qui, avec un nom qu'il a écrit, une plaque qu'il a mise sur l'eau du Nil, sur laquelle il a marqué Ale Shor, il a marqué quelque chose. Les ossements de Yosef sont montés, Moshe les a retirés du Nil, et donc s'est occupé de les sortir d'Égypte. Or, dans le prophète, quand on parle de l'enterrement, quand ils ont enterré les ossements de Yosef à Shrem, c'est marqué les ossements de Yosef qu'ont fait monter les béné Israël d'Égypte. On aurait dû dire qu'a fait monter Moshe Rabbeinu. Eux n'ont fait que la suite des choses, c'est-à-dire Moshe les a sortis d'Égypte, et avant de rentrer en Eretz Israël, les béné Israël ont pris ces ossements, puisque Moshe est décédé dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël. En Jordanie, c'est pas dans le désert, c'est juste avant d'entrer en Eretz Israël. Et pourtant, dans le verset dit, il considère que c'est les béné Israël qui les ont sortis. C'est-à-dire qu'en fait, là, on vient nous enseigner que les ossements que celui qui a commencé la mitzvah mais qui ne l'a pas fini, la mitzvah est appelée au nom de celui qui l'a fini. Donc ça c'est un midrash, c'est pas le pshat, mais Rashi se pose une question, pas que Rashi d'ailleurs, on va le voir le Rachaim Kadosh aussi. Que veut dire ce mot kol la mitzvah? Même le Siftei Chachamim, qui en général explique Rashi, a des doutes sur
quelle est l'intention de Rashi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant Kipshuto selon son pshat? Quel était qu'est-ce que Rashi avait comme intention dans ce qu'il a voulu dire? On va essayer de peut-être expliquer une des explications possibles. Je pense peut-être que Rashi veut faire allusion à ce que dit le Rambam, et on va y arriver tout de suite. Puisqu'il est dit que cette mitzvah que je vous ordonne de faire, Tishmerun la'atzot, vous appliquerez de l'appliquer, c'est-à-dire bien la faire, les ma'an tihyun, elle va vous faire vivre, et ainsi de suite. Alors, on va avoir une des explications, celle qui est possible, que pourrait peut-être faire allusion à la Torah. Le Rambam, dans son commentaire sur les Mishnayot, sur la dernière Mishnah de Masechet Makot, où il est dit Ratza Akadosh Baruchu les Akot et Israël Fichach Irbalem Torah Mitzvot. Là-bas, le Rambam dit que, en fait, on a beaucoup de mitzvot, mais pour mériter le Gan Eden, il faut en faire au moins une, même une fois dans sa vie, mais de manière complète. Ça veut dire que la mitzvah soit faite à la perfection, sans aucun intérêt personnel. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui n'a pas de gros moyens, et voilà qu'il se trouve dans un minyan, et il veut à tout prix, à Yom Kippour, à Mincha, acheter le maftir de Yona. Beaucoup de gens veulent l'acheter. Alors il y a des gens qui l'ont fait toute leur vie, mais avec tout leur cœur, et sans penser un instant que en sortir de cela, de la fierté, de l'orgueil, aucun de ces principes-là. Celui qui montera les enchères, et quand il aura eu cette mitzvah, pensera même un petit instant, ah, tout le monde va voir qui je suis. Dans ce cas-là, je vous dis tout de suite, non seulement qu'il n'a pas fait la mitzvah, mais il sera même puni d'avoir voulu sortir un profit d'honneur d'une mitzvah. Il y a d'autres, même si on ne va pas si loin, une mitzvah doit être faite avec toute la pensée, avec tout le désir, avec la joie. Il faut vraiment qu'une mitzvah soit faite d'une manière complète. Et vient nous dire, et dit le Rambam dit cela, il a des preuves à cela bien sûr, de la Gemara dans Masechet Avodah Zara, qui raconte que Rabbi Hanina ben Teradion, malgré que les Romains interdisaient d'enseigner la Torah, lui ne faisait pas cas de leurs décrets et continuait à enseigner la Torah même en public. Et lorsqu'un jour il rend visite à Rabbi Yossi ben Kisma, qui était le vieillard de la génération, qui était malade, alors quand il rentre, Rabbi Yossi ben Kisma lui dit à Rabbi Hanina ben Teradion, j'ai entendu que tu continues à enseigner la Torah en public et tu ne fais pas cas du décret de mise à mort de celui qui serait attrapé en train d'enseigner la Torah en public. Et Rabbi Hanina ben Teradion répond, Minashayr Ma'im Yerohamu, on aura pitié de moi au ciel. Alors il dit, comment je te dis quelque chose de logique et tu me réponds comme ça? Et puis dans la discussion, il le prévient qu'il voit que malheureusement, il aura une fin tragique, Rabbi Hanina ben Teradion, c'est le cas. Il y a des raisons à cela que la Gemara ramène. Et là, Rabbi Hanina ben Teradion pose la question à Rabbi Yossi ben Kisma. Ma'ani l'olam haba. Est-ce que je vais avoir l'olam haba? Et Rabbi Yossi ben Kisma lui dit, Klum ma'aseh baliatra, est-ce que tu as une action qui était venue à la main? Qui t'est venue? C'est-à-dire, est-ce que tu mitzvah qui est pas? Et cette question ne se comprend pas, parce que ça veut dire, Rabbi Yossi ben Kisma sait pertinemment que Rabbi Hanina ben Teradion est un homme qui applique la Torah et les mitzvot et
fais tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est une mitzvah qui t'est venue? Et qu'est-ce qu'il lui répond à Bechana ben Teradion? Il lui répond que pendant une certaine année, il a ramassé de l'argent pour le distribuer à Purim pour les pauvres. Et il avait une sorte de bourse avec des compartiments. Il avait mis donc son argent d'un côté et l'argent qu'il ramassait d'un autre côté. Et puis en bougeant la bourse, il y a eu des mélanges, un peu d'argent. Dans le doute, tout son argent personnel qui était dans cette bourse, il l'a mis dans l'argent qu'il allait offrir à, comment on appelle ça, aux pauvres de Purim, et il n'a pas fait cas de la perte qu'il allait avoir, mais c'est quelque chose que personne ne savait qu'à part lui. Ça veut dire qu'il a fait une action totalement parfaite, sans le moindre intérêt personnel. Alors, lorsque Rabbi aussi Ben Kisma a entendu cela, il lui a répondu « Ya'i helki mehelkecha » que j'ai la même part que toi au Gan Eden. Et de là, le Rambam a appris de cette Gemara qu'une mitzvah faite à la perfection nous donne le Gan Eden. Donc peut-être que c'est ce que l'a voulu dire Rashi. Lui, l'Or HaChaim HaKadosh a une autre manière d'expliquer les choses. Il dit de manière avec intention. Il n'est pas marqué Kol HaMitzvot, toutes les mitzvot, mais toute la mitzvah, pour nous faire savoir une chose, dit l'Or HaChaim HaKadosh, que l'ensemble de la Torah, c'est un tout qui est une mitzvah. C'est-à-dire que, comme il le dit, on voit souvent des gens qui s'appliquent à certaines mitzvot et à d'autres mitzvot, ils les bafouent. Il dit, sache que si tu ne fais pas tout de la même manière, tout avec le même élan, avec la même envie, et que tu ne fais pas attention à toutes les mitzvot, que tu ne bafoues aucune mitzvah, alors la suite, elles te feront vivre et tu auras tout ce que tu auras. Dit l'Or HaChaim HaKadosh que les ennuis qu'ont les personnes, c'est parce qu'il y a certaines mitzvot qu'ils prennent à la légère et qu'ils n'appliquent pas comme il le faut. Et ça, c'est l'enseignement qu'il y a qui est pour toutes les générations, que vient nous dire la Torah. Ça, c'est le commentaire, bien sûr, du Or HaChaim HaKadosh. Ce que moi, je vous ai dit par rapport au Rambam, peut-être que c'était l'intention de Rashi, ou on pourrait tout simplement dire que Rashi veut dire que la mitzvah, sache une chose. Si tu ne fais pas une mitzvah en entier, tu ne la fais qu'à moitié, tu n'as rien fait du tout. Le Midrash dit lorsque quelqu'un d'autre finit la mitzvah qu'elle est appelée au nom de celui qui l'a fini, mais il est évident que celui qui l'aura commencé aura quand même quelque chose. Mais si tu ne fais qu'une partie de mitzvah, tu ne vas pas jusqu'au bout, sache que c'est comme si tu n'avais rien fait. Et c'est important parce que souvent, on commence des choses et on ne les finit pas et c'est pas bien. Ça, c'est le début. Juste après, le passouk d'après, le verset d'après dit « Vezacharta, tu vas te souvenir, et kol derrière tout ce chemin, Asher olichecha Adonai Elohecha, qui t'a fait marcher de ton Créateur, Zer Ba'im Shana Bamidbar, 40 ans dans le désert. Et pourquoi il t'a fait passer 40 ans dans le désert? Les ma'ananotecha à la fin de te faire souffrir. Pourquoi? Les nasotra pour te mettre à l'épreuve. La da'at pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu vas appliquer les mitzvot ou non? Apparemment, il en ressort d'ici que les 40 ans dans le désert, c'est pour nous éprouver. Or, nous savons que les 40 ans dans le désert sont une punition par rapport aux explorateurs qui ont parlé du mal d'Eretz Israël et que les gens ont écouté ce Lachon Hara sur Eretz Israël. C'est ça qui leur a fait avoir 40 ans de désert. En fait, ça ne se contredit pas. Si on avait prouvé au moment où les explorateurs ont dit des bêtises, on avait été intelligent pour ne pas accepter leurs bêtises et qu'on était resté fidèle à Hachem, Hachem n'aurait pas eu besoin de nous éprouver pour voir si on a un attachement à lui ou non, parce que ça aurait été la preuve d'un attachement sincère à Kadosh Baruch Hu. Mais le fait qu'on ait refusé, qu'on ait écouté les explorateurs et non pas écouté les paroles d'Hachem, ça a prouvé qu'on a un problème
Et c'est pour ça qu'Hachem va nous faire passer ces épreuves dures, pas seulement par rapport à cette génération, mais ça nous concerne aussi. Et la suite, on va le voir tout de suite, comment ça nous concerne. C'est marqué, t'as fait souffrir, tu avais besoin de manger. Vayachilcha et taman, il t'a fait manger de la manne, que n'ont pas connu tes pères oui. Et pourquoi cela? Qui passez pas seulement sur le pain que l'homme va vivre, qui al-kol motsa perdona adam, car tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de cela vivra l'homme. Qu'est-ce que tout cela veut dire? D'abord, la manne a été mangée par nos ancêtres. Pourquoi nous le rappeler maintenant à nous? En quoi ça nous concerne? Et qu'est-ce que veut dire la suite des psukim? Pour mieux le comprendre, je vais vous faire part d'une question qui m'a été posée il y a quelques jours. Des gens que je connais qui ont Baruch Hashem après des brachot, il y a quelques années, ont eu Baruch Hashem des enfants. Et ces gens-là, après avoir eu des enfants, cette femme ne tombe plus en grossesse. J'en ai eu 2 et la femme ne tombe plus en grossesse. Ils sont allés voir un médecin, un gynécologue, et il leur a proposé qu'on prenne une ovule dans un pays de l'Europe de l'Est, acheter une ovule dans un pays jeune, puisque cette femme a un certain âge, qu'elle soit fécondée par le mari, avec le sperme du mari, et ensuite injectée dans la corps de cette femme, qui portera ce bébé. Alors ces gens-là se sont adressés à moi, qu'est-ce que je pensais par rapport à cela? Et le médecin leur a dit, qu'il connaît certaines personnes religieuses qui acceptent, d'autres non. Je ne vais pas rentrer dans le domaine de l'halakha, je ne le connais pas, ce n'est pas un domaine que j'ai étudié et que je puisse donner un avis quelconque. Il y a des rabbanim qui sont spécialisés dans ce domaine, et ils ont étudié la chose profondément. C'est à eux qu'il faudrait poser la question sur le plan halakha. Et lui ne m'a pas posé une question halakhique, il m'a demandé quel était mon avis. Et je lui ai répondu de manière catégorique, non. Je lui ai dit, sache une chose, cet ovule vient d'une personne qui, dans les gènes, a pas mal de problèmes. Puisque c'est une non-juive, donc elle a, dans l'ovule, il y a des gènes qui ont tout un passé qui n'a rien à voir avec le chemin de la Torah. Le fait que nous, nos ancêtres, aient mangé la manne pendant 40 ans, a transformé, a métamorphosé, a changé leurs gènes, et c'est devenu d'autres personnes, et ça nous a été transmis dans nos gènes à nous jusqu'à aujourd'hui. Celui qui se convertit reçoit une neshama au moment de la conversion qui va intégrer dans ses gènes tout ce qu'il n'avait pas. Sachez-le. Donc c'est pour ça que je dis non, en aucun cas, parce que je ne sais pas comment sera l'attitude de cette personne. C'est l'erreur que commettent beaucoup de personnes qui ne font pas cas et font des enfants, même des femmes juives font des enfants avec des non-juifs, et qui un beau jour se reçoivent tout sur la tête comme une douche froide. Tout récemment, un cas, une femme qui se réveille maintenant alors qu'elle a des enfants qu'elle a conçus avec un non-juif avec qui elle était amie, même si maintenant elle l'a quitté. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est pas le premier cas, j'en ai énormément, mais c'est un cas que je viens juste d'entendre où l'enfant qui a que 16 ans a décidé de devenir musulman ou musulmane. Je ne vais pas donner de détails sur le sexe parce que je ne voudrais pas que les gens qui entendent cette histoire comprennent de qui il s'agit, mais en tous les cas, la personne m'appelle. J'ai envie de lui dire, mais quel exemple vous avez donné, à part le fait que
il y a dans cet enfant des gènes qui ne sont pas les bonnes. J'avais envie de vous dire, mais quel exemple vous avez donné? Ou comme quelqu'un un jour qui se permet de me dire, alors que lui-même, quand il était jeune, avait fréquenté une Goya, avec laquelle il a eu des enfants. Et finalement, à l'époque, il avait de bonnes relations en France au consistoire, il a tout arrangé pour les conversions. N'empêche que, et un jour il me dit, surtout que son fils ne lui emmène pas une Goya. Et finalement, son fils s'était marié à l'église, malheureusement. Et il y en a énormément de cas semblables. Une personne que je connais qui a fait tchouva il y a pas mal d'années, qui malheureusement dans sa jeunesse ne connaissait pas le judaïsme, qui avait été avec un goy, qui a eu 2 garçons avec lui, et bien qu'elle a fait une très belle tchouva, elle est aujourd'hui en Israël, ces garçons lui ont dit clairement qu'ils n'ont aucun lien avec le judaïsme, avec le peuple juif. Ils ne tiennent pas du tout à être juifs, bien qu'ils le sont dans la halakha, mais ils ne veulent pas. Et là, c'est ça ce qui est marqué. Maintenant, que doit-on faire pour continuer à ce que cette manne qui a été mangée par nos ancêtres, avoir quelque chose de semblable à cette manne? D'abord, c'est dans le Passouk, c'est marqué que c'est pas seulement sur le pain que la personne va vivre, qui a kol motza pi Hashem, mais que de ce qui est sur la bouche de Dieu va vivre l'homme. C'est-à-dire, là, il y a un enseignement que les paroles que nous mangeons et qu'à table, on n'est pas là comme des gloutons, mais qu'on mange uniquement pour notre santé et qu'on pense à dire des divrei Torah à table, alors les divrei Torah que nous récitons font en sorte que notre nourriture devienne comme de la manne. Et on a un cas où on a une manne qui ressemble à la manne du désert, c'est le soir de Pessah, lorsqu'on mange la matzah et qu'on récite toute la Haggadah. La matzah est à mi-chemin entre le pain et la manne. C'est le Ben Ish Chai qui nous l'enseigne. Lorsque la Gemara dit que 40 ans, c'est marqué qu'ils ont mangé la manne, et la Gemara dit, mais c'est pas 40 ans, il manque un mois, puisque la manne est tombée que le 15 Iyar, un mois après la sortie d'Égypte. Donc comment la Torah peut dire 40 ans exact? Et la Gemara répond, les matzot qui sont sortis d'Égypte avaient le goût de la manne. Il nous explique le Ben Ish Chai qu'en fait, cette matzah était la manière de pouvoir, c'est un tremplin pour pouvoir arriver à la manne. Donc, ça nous rappelle juste une chose, qu'une fois par an, on a l'opportunité, la possibilité de passer 7 jours où on va se détacher un peu de la matière, on va manger de la matzah. Mais il faut qu'on la mange avec goût, avec plaisir, et non pas faire ce qui se passe aujourd'hui, où pour ces 7 jours de matzah, qu'est-ce qu'on ne va pas essayer de trouver comme des choses qui vont ressembler, par exemple, il faut que ça ressemble à la pizza, il faut que ça ressemble à ci. Au lieu d'être heureux d'avoir ces 7 jours où on va pouvoir montrer qu'on mange pour la mitzvah, être heureux d'avoir la matzah, et si on le fait de cette manière-là, surtout que c'est le premier repas de la matzah, se fait avec la récitation de divrei Torah, puisque la Haggadah qui est commentée, et c'est ce qui est marqué dans ce passouk, c'est pas juste par rapport à Pessah. D'abord, chaque Shabbat à table, dire des divrei Torah, ça transforme le repas comme de la manne. À chaque repas où chacun prend le temps de dire, même une halakha, va transformer son repas en manne. Et tout cela, c'est le moyen de mettre en nous quelque chose qui va nous aider à combattre le Yetzer Hara et les tentations. Et c'est tout ça ce que Moshe Rabbeinu continue à enseigner dans ces psukim-là en disant, regardez, quand vous étiez comme ça, les vêtements grandissaient avec vous pendant 40 ans. Et sache dans ton cœur, qu'Asher Yasser Ish et Beno, de la même manière qu'un père, des fois pour éduquer son fils, il est obligé de le faire un peu souffrir pour l'éduquer. Adonai Elohecha miyasereka. C'est vrai que des fois Dieu envoie des épreuves, des difficultés dans la vie.
C'est juste pour nous rendre droit, nous faire aller dans le bon chemin. Donc, toute cette paracha, ce que Moshe Rabbeinu veut nous expliquer, c'est quels sont les moyens qu'on a qui vont nous aider à choisir la bonne voie et le bon chemin pour ne pas s'égarer. Et justement, cette paracha commence par Vaya'ekev tishme'un, ce que vous avez l'habitude de négliger dans les mitzvot, que vous bafouez du talon. Faites attention. C'est-à-dire qu'on doit prendre l'engagement de faire attention à toutes les mitzvot et pas faire qu'une partie bien et le reste, c'est pas grave si je le fais pas, ça n'existe pas. On doit s'appliquer à tout faire comme il faut et à bien servir Hachem. Et comme ça, on aura Be'ezrat Hachem Yato la Geoula Shlema. Amen. Ve Amen.